C'était mes propos introductifs. Alors, qu'est-ce qu'une communauté professionnelle territoriale de santé ? Il faut imaginer le modèle, en fait, où on renverse un petit peu la table, c'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'approche, en fait, était patient et patientel médecin. Au jour d'aujourd'hui, on passe à un échelon où on est sur du populationnel, et finalement, le mode de financement qui a trait à l'organisation des professionnels de santé autour de ces communautés est finalement à une échelle populationnelle et non pas à une échelle de patients. Donc sont pris en considération des potentiels non-patients ou des patients qui s'ignorent. Alors c'est un collectif d'acteurs de santé créé à leur initiative afin de renforcer une coordination et améliorer la prise en charge. Il faut oublier l'idée que finalement on veut étatiser en fait le système pour que finalement on se trouve tous salariés d'un système qui est diligenté par l'État. Donc c'est vraiment, j'insiste sur le sujet, c'est une coordination qui se constitue finalement pour contribuer à la résolution d'un problème organisationnel et organiser la réponse à un problème de santé identifié. Pourquoi mettre en œuvre une CPTS ? Donc déjà coordonner les professionnels de santé de ville et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. On l'a vu au travers de l'exemple précédent, finalement c'est une vraie machine de guerre. C'est le chaînon manquant pour la bonne et simple raison, c'est que l'hôpital, dans son exercice au quotidien, n'avait pas d'interlocuteur cible pour la sortie de ses patients ou la préparation des sorties, puisque chacun sait qu'une sortie bien organisée, c'est en amont que ça se prépare. Et finalement, l'échelon de la CPTS est le bon échelon pour avoir l'interlocuteur et le pendant vis-à-vis de l'hôpital. Répondre aux besoins de santé d'une population et mettre en œuvre des actions partagées. On rentrera dans les détails un petit peu plus tard. Simplement, vous avez aussi un atelier demain, c'est pas pour faire la publicité du programme à venir, sur la constitution d'une CPTS. La coordination autour d'une population d'un territoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la CPTS, c'est un espace d'organisation de coordination avec une approche populationnelle, je l'ai dit tout à l'heure, plus large que la patientèle. Il faut savoir que les tranches dans lesquelles on va travailler, c'est des approches populationnelles de moins de 40 000 habitants, entre 40 000 et 80 000 habitants, de 80 000 à 175 000 habitants et plus de 175 000 habitants. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le chiffre des GOS de la semaine dernière, on est à peu près 500 projets CPTS sur les 1000 prévus en 2022. Il faut savoir que le temps politique n'est pas le temps des professionnels et si le chiffre n'est pas atteint en 2022, bien sûr, revient aux professionnels de l'initiative du terrain. La taille moyenne des CPTS, c'est pour 70% d'entre elles, moins de 80 000 habitants, sachant que globalement, la plus petite, c'est 5 800 habitants, c'est un territoire de montagne, et la plus grosse fait 275 000 habitants au jour d'aujourd'hui. Donc, coordination des prises en charge à l'échelle finalement d'un territoire variable, je l'ai expliqué dans le contour que je viens de vous donner en approche. Alors, qu'est-ce que c'est pas ? Dispositif obligatoire. Désolé de dire ça au jour d'aujourd'hui, mais si sur une population en santé riche de 30 ou 40 médecins pour un territoire de 80 000 personnes, s'il n'y a que 2-3 instigateurs, personnes motivées, que ce soit des médecins ou d'autres professionnels, en fait, toutes les bonnes volontés sont à mettre dans le même sac, puisque c'est une coordination à l'échelle d'une équipe, et le patient, on va de plus en plus parler d'équipe. Le dispositif n'est pas figé. En effet, la cartographie que le ministère aimerait bien sortir en 2022, on imagine les échéances électorales. L'idée, c'est qu'un territoire peut évoluer parce qu'il est structuré à la demande des professionnels de santé. Simplement, l'idée du territoire, c'est qu'il peut bouger et au gré et au fur et à mesure finalement des demandes ou des alliances avec le social et le médico-social, parce que le but aussi, c'est de travailler de consort avec tous les dispositifs. Ce n'est pas un territoire imposé, comme je le disais, c'est quelque chose qui peut être glissant. Simplement, il ne peut pas y avoir 3 CPTS sur un même lieu avec finalement une divergence des idées entre le premier recours, second recours, voire le troisième recours. Et la forme juridique qui est privilégiée pour l'instant, avec une évolution à venir a priori en 2020, puisque la Fédération des CPTS est sollicitée pour la DGOS sur une évolution du statut de la loi de 1901. A priori, c'est ce qui va être privilégié avec une grande souplesse organisationnelle pour que chaque professionnel puisse garder son statut juridique. Le projet de santé, évidemment, c'est le cœur de l'organisation et de la structuration des CPTS. Donc, il a pour socle, en fait, un projet commun et concret. Ce n'est pas le plus facile. Communauté professionnelle territoriale de santé, ça veut dire faire communauté. Comme je l'expliquais dans mes propos introductifs, on a tous été formés un peu à la manière finalement de grands athlètes dans des couloirs d'athlètes où chacun devait atteindre la ligne d'arrivée le premier.
L'idée, c'était un peu de regarder son voisin et d'arriver à articuler au mieux finalement nos pratiques pour éviter les redondances dans les prises en charge des patients. Donc les différents partenaires en fait sont l'ARS, donc on parle des inter-URPS, ça dépend des régions. Je sais que l'arc atlantique, je parle de la Bretagne jusqu'à Bordeaux, parce que la Nouvelle-Aquitaine c'est un peu plus récent. Il y a une vraie volonté de l'inter-URPS de travailler, des maisons et centres de santé qui sont également associés à la démarche. Et j'associerai, mais ce n'est pas sur ma diapo, les caisses primaires d'assurance maladie, qui à l'échelle des départements finalement sont vraiment des facilitateurs de ces projets, en dédiant même des personnels finalement au déploiement de ces projets. Le projet de santé d'une CPTS, donc, il est progressif et évolutif et décliné sous plusieurs formes. Il décrit également la structuration juridique, pour la plupart, je vous l'ai dit, c'est des associations de loi 1901, la gouvernance et les systèmes d'information envisagés. Je pense qu'il faut évoluer sur le modèle où finalement on parlait d'alliance avec l'hôpital local tout à l'heure. Je pense qu'on peut très bien imaginer à terme le fait qu'une CPTS ait en son sein quelqu'un qui fasse partie de la CME de l'établissement et inversement un représentant de la CPTS à la CME de l'hôpital local. Une sollicitation des usagers et des élus sont bien évidemment encouragées pour qu'il y ait une vraie harmonie en lien avec le contrat local de santé qui a pu être déjà déployé sur certains territoires. Alors le financement, je passe rapidement parce que vous avez un atelier sur le sujet demain. Donc c'est tout récent, c'est le 20 juin 2019, accord conventionnel interprofessionnel qui a été signé par 42 organisations syndicales, toutes professions confondues, concerne les CPTS, qui est paru finalement au journal officiel. Avec cet accord, on engage la responsabilité de tous les professionnels qui s'investissent dans une organisation territoriale de l'offre en santé et clarifie les conditions de financement, indique les priorités au travers des conditions socles et optionnelles. Il faut savoir que ce n'est pas un modèle qui est contraint, dixit la CNAM, avec son directeur général qui est M. Revel, qu'on a rencontré plusieurs fois. En fait, ils veulent vraiment se situer dans un système d'accompagnement avec un binôme ARS Assurance Maladie, où l'atteinte des objectifs des missions socles, finalement, seront accompagnés et non pas sous une manière un peu de sanction. Donc, améliorer l'accès aux soins, c'est le premier item, avec un accès à un médecin traitant et une organisation des soins non programmés. Ça regroupe ces deux items-là. Ensuite, le troisième item qui serait organiser le parcours patient pluriprofessionnel autour du patient. L'idée, c'est qu'on puisse aussi s'articuler avec les hôpitaux de proximité, voire les CHU, pour qu'il y ait à terme un partage sur les pathologies, notamment chroniques, puisqu'on l'a vu, c'est ce qui vous occupe une grande partie de vos journées, un partage du forfait autour des maladies chroniques avec l'hôpital. Et développer des actions de prévention, ça c'est très nouveau, surtout pour le système de santé français, où on était dans un système de consommation du soin. Donc voilà. La gouvernance, je fais un petit point 3 en fait, elle est adaptée à chaque territoire, mais ça c'est territoire dépendant. J'invite les professionnels de santé qui se lancent dans une démarche de CPTS finalement à se structurer d'abord entre eux, fédérer, aller voir les collègues avec qui vous travaillez au quotidien, puis à terme de travailler avec le social, le médico-social et l'hôpital, j'ai envie de dire, non pas dans un dernier lieu, mais eux, ils ont eu quelques 50 années pour se structurer. Laissons-nous encore 2-3 ans pour qu'ensuite on puisse enfin parler d'égal à égal quand on sera vraiment organisé.